du changement dans le paysage bancaire italien. C'est Jean-Pierre Mustier qui va quitter en avril la tête d'Unicredit à l'issue de son mandat. Le Français a reconnu hier dans un communiqué que sa stratégie mise en place à Team 23 ne correspondait plus à la réflexion du conseil d'administration. Il a ainsi proposé son départ. Le conseil qui aimerait voir, selon plusieurs administrateurs, la banque italienne Unicredit se rapprocher d'un autre grand acteur du secteur, comme cela a été le cas par 2 fois en Espagne ces dernières semaines. Et les banques de taille moyenne en Italie sont nombreuses à être de potentielles cibles, notamment la très connue et très ancienne Monte dei Paschi. Depuis l'arrivée de Jean-Pierre Mustier en 2016, Unicredit avait largement rétabli sa rentabilité ces dernières années, avant d'afficher une perte semestrielle en début d'année et d'importantes provisions dues au Covid. Et opération finalisée pour la cession de 500 magasins Leader Price du propriétaire actuel Casino au distributeur allemand Aldi. Le prix de la transaction a souffert de la crise. Il est passé de 735 à 717 millions d'euros. Casino conservera 200 autres franchisés Leader Price à l'international et la marque reste d'ailleurs la propriété du groupe français. En cédant ses magasins Leader Price, Casino porte le montant de cession d'actifs non stratégiques à 2,8 milliards d'euros depuis 2018. Et s'il s'en sépare, c'est aussi que le groupe considère que le hard discount est en déclin face au soft discount porté par Lidl. Et un changement qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup trop d'investissement selon Jean-Charles Naouri, le président du groupe Casino. Aldi devrait en revanche suivre cette voie avec les magasins rachetés. Et en Italie, la pandémie de Covid et la récession économique favorisent le retour de l'État patron. Il y a eu le dossier autostradé par l'Italia et Alitalia, où l'État est rentré au capital. Et c'est maintenant au tour de l'acierie d'Ilva, une acierie située dans les Pouilles, d'être sauvée par le gouvernement. Cette industrie doit toujours rentrer dans le giron de ArcelorMittal qui a sollicité cette aide publique. Invitalia, l'agence publique d'investissement, va prendre le contrôle à 50% de Ilva en gestion paritaire avec ArcelorMittal et mettra aussi 400 millions d'euros dans l'acierie pour augmenter la production annuelle, mais aussi la rendre plus respectueuse dans l'environnement avec un accent mis sur l'hydrogène et sans suppression d'emplois à la clé. Du côté des marchés financiers, c'était du rouge à Paris hier pour terminer ce mois de novembre exceptionnel, moins 1,42% sur le CAC 40 qui a clôturé à 5518 points. Le Dow Jones aux États-Unis a franchi en séance pour la première fois les 30 000 points, mais a finalement fini en dessous et dans le rouge à moins 0,91%. La même chose pour le S&P, moins 0,46%, tandis que le Nasdaq finissait un peu plus proche de l'équilibre. On surveille aujourd'hui le pétrole, puisqu'il y a une réunion de l'OPEP. Le Brent s'affiche ce matin à $47,56.